Regardez ce qu'il y a derrière moi. Il y a une chapelle. On a une grande tourelle. Waouh, mais regardez cette entrée. Royale, si elle veut bien s'ouvrir. Lumière 3, 2, 1. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi. Vidéo un petit peu spéciale puisque j'accompagne une de mes clientes dans la réflexion d'un manoir qu'elle vient d'acquérir. Donc l'idée, c'est vraiment de voir comment on va pouvoir optimiser aussi bien l'agencement que sa décoration, voir quel matériau on va choisir parce qu'elle veut vraiment apporter une expérience insolite à ses futurs voyageurs. Donc là, on va repenser les espaces, on va vraiment faire un reset de tout. L'idée, c'est que je vous embarque avec moi. Je vous montre un petit peu ce qui se passe dans ma tête quand je visite un bien, comment je l'optimise, comment je le réfléchis. Allez, on y va, c'est parti. On est sur une bâtisse qui date de 1700 et quelques, donc on a plusieurs centaines de siècles dans les pattes. On va le séquencer en plusieurs parties parce que c'est vraiment un gros bébé qu'on a là. On va l'appeler bâtiment numéro 1, bâtiment numéro 2, bâtiment numéro 3. Vous allez voir qu'il y a plusieurs chambres, des espaces qui sont complètement dingues. On a une belle hauteur sous plafond. Bon, je vous dis pas tout de suite, mais il y a des sacrées surprises. Je vous promets que vous voulez des choses insolites sur cette chaîne, vous allez être servi. C'est parti, suivez-moi. Ok, donc là, premier logement. Donc je vous explique un petit peu l'historique de cette bâtisse. En fait, ça appartenait à d'autres propriétaires auparavant. Ils exploitaient ça comme des maisons d'hôtes, excusez-moi. Et donc, ils ont laissé déjà pas mal de mobilier. La cliente a demandé à repenser complètement cet espace. Dans un premier temps, on va vous montrer tous les espaces et puis je vous débrieferai en fin de vidéo un petit peu la vision que j'ai de cette bâtisse parce qu'on est sur plus de 450 mètres carrés habités. La petite histoire, on avait des écuries ici à l'époque, donc il y avait des chevaux. On voit que ça a été quand même rénové il n'y a pas si longtemps puisque la cuisine est assez moderne. On a un plan de travail en granit. Il va falloir repenser un petit peu la déco puisque vous voyez au niveau des peintures, c'est un petit peu vieillot. On n'a pas grand chose à faire. C'est une petite rénovation, un petit coup de peinture, changer peut-être, quoique le mobilier est encore bien, mais trop de mobilier. Donc il va falloir un petit peu dégager les espaces. Donc voilà pour la pièce. On a un espace extérieur, donc sur le bâtiment numéro 1. Un petit jardinet, ombragé. Alors, il y a du soleil aussi. Moi, je suis venu cet après-midi. Je peux vous dire que c'était en plein cagnard. C'est agréable. J'adore cette pierre-là. C'est magnifique. Sur la bâtisse numéro 1, on a ce petit extérieur. On a également l'autre extérieur de l'autre côté. On vous montrera tout à l'heure. Bâtiment numéro 2, on a un autre logement. La cliente souhaitait que cette quatrième chambre fasse partie du bâtiment numéro 1. Sauf que moi, dans ma vision, vous allez le voir, je vais vous le montrer, je n'inclurai absolument pas cette chambre dans le bâtiment numéro 1. Je le ferai complètement à part. Pourquoi? Parce qu'on va repenser la pièce, justement, et c'est là où c'est intéressant de faire appel vraiment à des experts et avoir un avis extérieur parce qu'aujourd'hui, la façon dont ça a agencé, la cliente n'a peut-être pas la vision des rendements que ça peut rapporter, de l'optimisation qu'il peut y avoir, mais forcément, moi ça fait plusieurs années que je suis là-dedans, je vais vous montrer comment je vais réfléchir cette pièce. C'est bien de vouloir faire un logement à part, mais du coup, on va rajouter une problématique, c'est que là, on a vraiment une promiscuité du coup entre le logement numéro 1 et donc du coup ce bâtiment numéro 2, puisque là, si ce couple veut sortir des chaises, etc., un petit dîner, l'extérieur, j'en sais rien, il va y avoir un souci de voisinage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il va falloir réfléchir à comment optimiser ça. C'est important, avant d'entamer des travaux, toujours d'avoir votre vision, savoir comment vous allez agencer les choses, vous projeter, faites comme si vous séjourniez là-bas en mode vacances. Imaginez qu'il y a des gens à côté, etc. Non, il faut vraiment penser à tout, au bruit, etc. Parce que n'oubliez pas que les voyageurs, ils viennent séjourner chez vous pour vivre non seulement une expérience, mais ils recherchent également une qualité et ils vont vous noter tous ces petits critères. C'est super important d'anticiper. On va passer à l'étage à présent. Donc là, premier étage, je vous emmène donc dans la première chambre. Donc là, on a une belle pièce avec une belle superficie. Il n'y a pas d'humidité. Encore une fois, donc c'est un projet que la cliente souhaite atypique. Elle souhaite apporter une expérience client également. Donc moi, quand je vois déjà ce type de produit, j'ai plein d'idées là. Ça fuse dans ma tête. Je vais vous débriefer un peu. Excusez-moi, je suis essoufflé avec l'escalier. Le mobilier a été laissé par les anciens proprios. En soi, on pourrait déjà louer en location courte durée comme ça. Ça se loue, aucun problème. Mais nous, ce qu'on veut en tant qu'investisseur, c'est aller chercher du rendement, une grosse rentabilité. Donc, on va optimiser avec un petit peu de déco, en changeant les rideaux, en changeant le mobilier, etc. Ok. Ensuite, on a une salle de bain ici. Bon, c'est simple, c'est propre, mais c'est plus trop, on va dire, au goût du jour, même si honnêtement, c'est très propre. Là, changer 2-3 choses, notamment l'éclairage. Si on veut un côté un petit peu cosy pour les couples, parce que là, on voit qu'on a une belle baignoire. Pourquoi pas mettre une baignoire balnéo également, puisque les clients adorent ça. Très belle salle de bain, VMC, super important pour les aérations. Ok. Pensez toujours aussi à l'entretien quand vous faites de la location courte durée. Ça doit vous prendre un minimum de temps. Donc là, tout est carré. Donc pour l'entretien, c'est magnifique. Deuxième espace. Donc là, on a un lit double, un canapé, une table, 2 fauteuils. Encore une fois, c'est nickel, mais c'est standard. D'accord? Là, on est sur la location courte durée dite classique. Ce qu'on cherche, nous, c'est proposer une expérience client. Donc là, je vais vous montrer tout à l'heure comment on va repenser vraiment tous ces espaces-là. Ici, pareil, on a une salle de bain, une salle d'eau, parce qu'il n'y a pas de baignoire. On voit, c'est plus trop
au goût du jour. Mais c'est un parti pris. Soit on reste un petit peu dans le charme de l'ancien avec une décoration un peu vieillotte, soit on modernise un petit peu plus, ou alors on fait une thématique. Ensuite, je vois qu'on a un escalier ici. Bon, je vais pas faire genre que je découvre. En vrai, j'ai déjà fait la visite. J'adore, hein. Très bel espace. On optimise. On a rajouté des couchages. Donc 3 couchages. Donc on peut s'adresser à des familles. Quand on dit insolite, ce n'est pas uniquement pour des couples. Vous pouvez très bien proposer des logements avec une expérience client pour des familles, des cousinades, enfin plein de choses. Donc 1, 2, 3 lits. Donc là, pareil, hein, on voit un petit rafraîchissement peinture à faire. Donc à budgétiser également avec la cliente par rapport à son enveloppe de travaux, ce qui peut être fait ou pas. C'est ça aussi le métier d'investisseur immobilier, c'est de savoir maîtriser ses coûts par rapport à son achat pour aller chercher du rendement. Donc là, typiquement sur ce type de logement, là, ce qui se passe dans ma tête, je me dis, ok, famille, donc thématique, qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher? Admettons qu'on soit, je sais pas, en Bretagne par exemple. Pourquoi pas aller chercher une thématique autour du Tintin, Milou, faire un phare, on a une belle hauteur sous plafond, aller faire appel en fait à la nostalgie. Donc on sait qu'on va toucher des adultes, les 40 ans, 50 ans, nostalgiques de cette période, qui veulent aussi faire découvrir quelque chose à leur enfant, transmettre quelque chose. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant dans l'insolite, c'est que là, vous faites appel à votre créativité. Donc là, voilà, je vous parle à chaud, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Ok, donc là, dernier étage donc, du bâtiment numéro 1, troisième chambre. C'est une belle pièce, hein. On est vraiment sur le bâtiment mansardé, mais on voit qu'au centre, on peut vraiment bien exploiter. Alors je vous invite à venir comme ça, faites-moi le tour, découvrir ce mobilier. Derrière moi, franchement, je kiffe ce mobilier. Les couleurs, ça va pas. Le vert primaire, l'école primaire, ça c'est pas possible. Dans le temps peut-être, mais aujourd'hui non, pas possible. Donc là, il n'y a pas grand chose à refaire pour donner une déco sympa. Donc là, on va rejouer sur les peintures. Franchement, le sol est pas mal, le mobilier est top. Mais voilà, là, on va refaire la peinture. Alors découvrons la salle d'eau moderne. Donc ça, on voit que ça a été refait il n'y a pas si longtemps. Donc là, encore une fois, donc tout va dépendre du budget alloué à ces travaux-là. Mais en tout cas, on voit qu'ici c'est propre, donc on peut laisser tel quel. Après, on va chercher le standing d'un hôtel. Donc, on va faire des pliages de serviettes, soit enroulés, des petits gels douche, shampoing, des petits coffrets d'accueil, c'est super important. N'hésitez pas à rajouter vraiment plein de petits accessoires comme ça qui peuvent apporter du standing dans vos logements. C'est super important. Vous êtes un hôtel, encore une fois, je le dis tout le temps. Donc là, voilà, donc troisième logement, on est sur le bâtiment numéro 1. Donc sur une bâtisse, 3 systèmes d'exploitation différents. Qu'est-ce qui me vient en tête là comme ça à chaud? Il va falloir faire attention à l'isolation phonique entre chaque logement. Je demanderai à la cliente, d'ailleurs on va faire le test tout à l'heure. Moi, je serai dans un logement, elle sera dans un autre logement. On fermera les portes. Chacun parlera un petit peu fort pour voir ce que ça donne phoniquement déjà au niveau de l'isolation. Ça, c'est super important. Si on voit qu'il y a un souci au niveau de l'isolation phonique, bon, il y aura peut-être quelque chose à faire, soit en rajoutant un rideau phonique à l'entrée du logement, soit en doublant avec un placo phonique. D'ailleurs, je vous donne un petit tips, parce que lorsque vous faites du placo phonique, on ne superpose pas des plaques comme ça, mais on les met en quinconce. Le son se transmet par l'air. On va mettre les plaques en quinconce de manière à ne pas avoir le son qui passe entre les jointures. Autre conseil, vérifiez toujours donc lorsque vous faites des visites, et bien notamment là je pense au Velux qu'il y a derrière moi, regardez vraiment autour s'il n'y a pas d'humidité, parce que si vous voyez de l'humidité, notamment des champignons, etc., la moisissure, c'est qu'il y a un problème soit en général c'est de la condensation, donc c'est que la pièce ne respire pas. Donc là on voit que tout est sain, aussi bien ce Velux que l'autre. Donc là on est nickel. On a le store, donc ça c'est top parce qu'on est sous la toiture, donc ça tape pas mal l'été. Cette pièce est nickel. Ok, donc là on vient de terminer la visite du bâtiment 1. Donc la complexité de ce bâtiment, c'est qu'on a une cuisine. Donc si les gens veulent se restaurer, aussi bien chambre 1, 2 et 3, il n'y a que 7 endroits. Qui va être notre client, notre avatar? Et bien là, moi je vais recommander à la cliente de cibler vraiment des familles. On a 9 couchages. Donc là, on a une cuisine commune. On va toucher vraiment des familles tout simplement. Alors que si on avait loué chambre numéro 1 à un couple, chambre numéro 2 à un autre couple, chambre numéro 3 à un autre couple, avoir un espace commun quand vous louez 150, 200 € la nuit, est-ce que vous accepteriez, vous, de partager votre espace de vie le soir ici? Non, je pense pas. Donc voilà, sur ce bâtiment, ce que je vais conseiller moi à la cliente, c'est vraiment d'aller cibler tout simplement des familles. Donc qui dit famille, ça veut dire qu'il va falloir réfléchir à des thématiques, chambre par chambre ou dans l'ensemble, tout dépend. Ça va être en réflexion avec la cliente. Moi, ce que j'aime bien lorsque j'accompagne également mes clientes, c'est connaître leur histoire, connaître leur vision, parce que c'est intéressant d'aller créer un produit qui vous anime. D'ailleurs, je vous déconseille vraiment de partir sur des projets qui vous parlent pas. Non, faites vraiment quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait kiffer. Vous allez voir, c'est ça qui est bien dans l'insolite, c'est que là, vous allez faire appel à votre créativité et quand le produit, il est fini, c'est que du plaisir. On va être sur un logement destiné à des familles. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment une grande superficie. Donc là, on arrive sur une première pièce. On va aller tout de suite sur la pièce principale. En fait, l'entrée à la base se fait ici, par cette porte. Une pièce de vie, un séjour. Vous voyez cette magnifique cheminée, elle est incroyable. Regardez comment elle est imposante. Ça, c'est vraiment la pièce maîtresse de cette pièce. Donc là, moi, je vois une cheminée comme ça. Va falloir la valoriser. Imaginez passer
des soirées d'hiver ici. Il y a un petit rafraîchissement au niveau des peintures à faire. Là, ce que je vais regarder, c'est est-ce qu'il y a de l'humidité ou pas. Là, je vois, il y a un peu d'humidité sous certaines fenêtres. L'électricité, de toute façon, tout a été refait. Donc, plomberie, électricité, là, on est bon. Bon, le mobilier, bien entendu, on va changer ça, sauf si on va chercher le côté ancien. Donc là, ça va être réfléchi avec la cliente également. Ça peut être dans l'expérience, justement, aller chercher l'ancien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, parce que c'est extrêmement grand. Là, on va avoir une autre partie que je vous réserve pour la fin, parce que vous allez voir que c'est une dinguerie. Et en fait, l'idée, c'est que l'autre espace qu'il y a derrière cette porte, on en fasse un espace premium avec une entrée indépendante. Donc, on ne va pas mélanger cet espace avec la cage d'escalier que vous verrez tout à l'heure. Donc, imaginez qu'ici, c'est vraiment condamné, super important. Soit on peut en faire une chambre, une salle de cinéma, enfin, peu importe. Donc là, ça va être en réflexion avec la cliente. Et ici, on a une partie buanderie, cuisine qu'il va falloir aménager, chaudière au gaz, ballon d'eau chaude. Ici, qu'est-ce qu'on a? Les toilettes, placard, voilà, cuisine. Donc là, il va falloir faire repenser ce logement. Ce qui va être vraiment important, c'est d'aller optimiser chaque mètre carré parce que qui dit mètre carré optimisé dit rendement. Donc là, si je devais résumer, donc on a un autre logement destiné à des familles, on a la chambre pour les couples et on a le bâtiment numéro 1 avec des familles, des cousinades. Je vous emmène à présent dans ma partie privée de ce domaine. Il est juste incroyable. Vous allez voir. Allez, c'est parti, on y va. Go. Ok, on arrive à la dernière partie de cette vidéo et là, je vous ai gardé le meilleur pour la fin parce que vous allez voir, là, je vais vous embarquer. C'est une dinguerie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte derrière moi à la caméra, une grande tourelle. Alors, il y a un échafaudage actuellement. Pourquoi? Parce qu'il y a une tempête dernièrement, mais on a une tourelle de dingue. Je vais vous embarquer, vous allez voir. Vous n'êtes pas prêts parce que je peux vous dire que ça va cracher des revenus insolents. J'ai 10 000 idées qui fusent dans ma tête, mais vous savez, une idée n'est rien s'il n'y a pas de passage à l'action derrière. J'ai trop hâte de présenter tout ça à la propriétaire et de voir sa réaction. On y va, je vous embarque. Let's go! Donc là, waouh, mais regardez cette entrée. Donc là, en fait, cette partie, en tout cas, je souhaite qu'elle soit vraiment indépendante du reste du bâtiment. Ça sera la partie premium. Regardez ce qui vous attend. Regardez comment le lieu. Et vous savez quoi? Je sens les vibrations. C'est chargé d'histoire. Regardez-moi cette pierre. Regardez-moi cet escalier. On est dans un contexte moyenâgeux là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Cet escalier va desservir plusieurs chambres. Mais juste derrière vous, je vais vous montrer quelque chose. Il y a quelque chose d'exceptionnel. Il y a une cuisine d'époque. Imaginez une époque moyenâgeuse. Regardez, cheminée de dingue. Imaginez une grande tablée avec les casseroles d'époque, les poêles. Regardez-moi cette... Oh là là, mais ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte. La marque Aga, ce type de cuisinière, mais déjà ça coûte une blinde, mais c'est magnifique. Donc là, je vous explique. Là, l'idée, c'est que cette pièce, en fait, comme elle est avoisinante aux autres logements, la problématique, c'est qu'il faudrait sortir du logement pour pouvoir jouir de cette cuisine, mais du coup, on viendrait empiéter sur les logements premium qui sont au-dessus. Pas si vous vous rendez compte un petit peu de ce que je dis, parce que c'est vraiment très grand. Là, l'idée que je vais soumettre à la propriétaire, c'est de faire de cet espace, une pièce immersive qui sera proposée en mode dîner-spectacle. Donc, réservez votre table dîner aux chandelles à l'époque d'autrefois avec un vrai chef cuisinier, d'accord, qui sera là, qui va faire sa cuisine. Donc aucun instrument moderne, il n'y aura pas de micro-ondes. On est vraiment à l'époque. Imaginez les casseroles qui pendouillent, etc. Et là, on pourra donc attabler aussi bien les familles du bâtiment numéro 1, du bâtiment numéro 2, etc. que les couples. Donc vraiment, ça sera un dîner tout simplement réservable. Exactement comme vous allez dans un gîte pour réserver votre petit déjeuner, votre dîner, vous réservez auprès du propriétaire et là, tout simplement, il vous prépare donc du coup le dîner. Là, ça sera la même chose, sauf que nous, on va chercher quoi? On va chercher l'insolite, l'expérience. Là, on va faire de ce lieu un lieu instagrammable. Pour venir ici pénétrer dans cette pièce, il faudra s'accoutrer de vêtements de l'époque, d'accord? Donc avec un petit chapeau, la petite chemise d'époque, etc. Et là, les gens, ils sont dans une expérience immersive. Qu'est-ce qui va se passer? Forcément, ils vont se prendre en photo, ils vont taguer le lieu et c'est comme ça notamment que vous allez avoir des réservations en direct. Donc là, on fait vraiment vivre une expérience. Donc on va pas apporter vraiment grand chose en termes de travaux puisque là, il va nous manquer juste quelques ustensiles et un chef cuisinier qui serait intéressant aussi, c'est d'aller pousser encore l'expérience client beaucoup plus loin en faisant jouer les acteurs comme les serveurs ou le chef cuisinier en parlant comme à l'époque. Messieurs, dames, aujourd'hui, au menu du jour, vous voyez le délire. En fait, on est dans une expérience client immersive. Il faudra réserver avant. Et là, croyez-moi, cette propriétaire, elle va être démarchée de partout pour être référencée sur tous les sites du coin, genre TripAdvisor, etc. Également, ce qui va être intéressant, c'est de faire des partenariats avec des acteurs régionaux, proposer des produits régionaux tout simplement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la dinguerie qu'on peut faire ici, là, c'est insolent. On est dans l'insolite, on est dans l'atypique. Regardez-moi ça, cette cheminée. What the fuck? C'est un truc de dingue. Et c'est ça aussi qui est incroyable avec l'immobilier,
c'est les rencontres que vous pouvez faire. Vous voyez, ça c'est une personne que j'ai rencontrée un jour à un événement, lors d'une conférence. Elle a vu ce que je faisais, elle a vu l'expertise et aujourd'hui, elle me contacte pour repenser un projet. Si vous aussi, aujourd'hui, vous voulez faire des logements insolites, proposer une véritable expérience à vos clients, aujourd'hui, vous pouvez acheter des biens à moins de 100 000 euros et générer plus de 2 500 euros de bénéfices par mois de manière automatique. Si vous voulez faire exactement ce type de logement, ce type de business, vous avez un lien sous cette vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus et je vous donne rendez-vous de l'autre côté de l'écran. Je vous embarque dans les dernières chambres de ce domaine avant d'aller regarder les extérieurs. C'est parti, suivez-moi. Ok, donc là, pareil, cet escalier, en soi, c'est déjà une expérience. Et là, moi, ce que je ferais pour vraiment desservir ces chambres, l'expérience, elle commence dès l'entrée. Donc, je proposerai des bougies, des bougeoirs, des chandeliers pour vraiment recréer cette ambiance un peu médiévale, moyenâgeuse. Donc là, regardez-moi ça. Oh là là, regardez les portes. Les portes d'époque, elles sont incroyables. On va commencer par ce logement. Alors, il est actuellement brut, mais ça va être un logement à part entière destiné à des familles, celui-ci. En tout cas, c'est ce que je vais proposer à la cliente. Là, il y a tout à repenser. Il y a des gros travaux à faire. Bon, là, c'est pas porteur. Là, en gros, on va tout casser, repenser l'espace. Mais l'idée, c'est faire une voire deux chambres plus un salon, toujours en conservant les cheminées. Encore une fois, on va chercher du rendement. Plus il y aura de couchage, plus on va proposer un prix à la nuitée qui sera conséquent. Et pareil, on va aller chercher une thématique. Là, on est un peu dans le médiéval. Vous l'avez vu à travers cet escalier. Donc, ce que je vais proposer à la cliente, c'est d'aller chercher un thème princesse, royauté, ce genre de choses. On va passer juste à la pièce d'à côté. C'est parti. Deuxième porte, on va voir ce qui se cache derrière une porte. C'est ça que j'adore aussi dans l'immobilier. On ne peut jamais soupçonner ce qui se cache derrière une porte. Attention, c'est parti. Ah ouais, ok. Salle de bain de dingue. Ah, il nous manque la lumière. Lumière 3, 2, 1. Ok, super. Regardez-moi cet espace. Regardez. Hop, baignoire, douche, lavabo. En soi, c'est une expérience. Par contre, c'est relativement grand. Ce qui est important également lorsque vous faites des visites, c'est de regarder les murs porteurs. Là, ce mur n'est pas porteur. Bon, je le sais parce que je connais le domaine. Derrière, on a une autre chambre. Et en fait, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va casser ce mur pour faire une très grande suite, la suite majestueuse. Celle-là, c'est la premium. L'expérience, elle commence dès le bas de la tourelle pour aller dans la chambre de la princesse. Ok? Donc, je vais vous montrer l'idée. En fait, pourquoi est-ce qu'on va ouvrir le mur que je vous ai dit? C'est pour ne pas sortir, rencontrer donc l'autre logement. Imaginez qu'on est une voyageuse qui sort en peignoir pour aller dans la chambre d'à côté, c'est pas terrible. Donc en fait, on va condamner la porte que je viens d'ouvrir et ici, ça va communiquer avec la chambre royale, si elle veut bien s'ouvrir. Chambre de dingue. Alors là, ne faites pas attention à la bâche. Il y a actuellement des petits travaux. Regardez-moi cette superficie de dingue. Et en fait, c'est ça la magie de l'agencement, de l'ameublement, de la réflexion, de la décoration, de l'optimisation. Ici, on va vraiment proposer un produit qui est premium. Là, on va parler notamment à des gens qui veulent fêter leurs 1 an, 10 ans, 20 ans de mariage ou même des demandes en mariage. On va vraiment cibler des couples également. Donc ici, donc là, c'est le mur. Je vous ai dit qu'on allait casser pour avoir un vrai grand open space. On va pouvoir mettre sauna, jacuzzi, décoration de dingue, écran géant. Bref, une pièce qui est complètement dingue. Imaginez que vous dormez dans une chambre moyenâgeuse à la Game of Thrones. On va vraiment proposer une expérience à nos clients. Croyez-moi que cette chambre, les gens vont se battre pour y dormir. Il va falloir réserver longtemps à l'avance. Et le fait d'avoir des prix élevés sur des produits premium comme celui-ci, vous allez cibler un autre type de clientèle qui a un autre pouvoir d'achat, vous n'aurez pas de problème. Voilà, on a fini pour la partie bâtisse de ce bâtiment. Donc, on va donc à présent passer à l'extérieur. On va pouvoir optimiser les extérieurs pour aller chercher de la rentabilité. C'est parti. J'allais oublier une pièce maîtresse de cette bâtisse. Allez, suivez-moi, on va passer au sommet de la tourelle. Let's go! Donc là, on arrive vraiment au niveau des combles. Vous voyez la charpente d'époque. Alors, la problématique des combles comme ça, c'est que souvent, c'était bas de plafond. Donc là, on n'a pas le choix que de se baisser. Là, il y a une vraie réflexion qui va se poser avec la propriétaire. Qu'est-ce qu'on va faire de cette superficie? On va faire le tour. Regardez, hop, on a également ici, parce que là, il y a quand même un budget de travaux qui va être alloué. Ça peut être une pièce de jeu, une pièce de yoga. On a une nouvelle pièce, regardez. Je découvre en même temps que vous. Je n'y suis pas encore monté. Hop, ah oui, ok, ça continue. Bon, là, voilà. Mais il faut aussi penser aux équipes, aux prestataires qui vont travailler sur les lieux. Et il y a du stockage également. Quand je dis stockage, ça va être pour les consommables, ce genre de choses. Il peut y avoir… alors, je vous donne un autre tip également. Quand vous avez des grands volumes comme celui-ci, ayez des meubles en double parfois. Que ce soit un sommier en double, ça peut être important. Si jamais vous avez des lattes qui ont cassé, en prévision. Donc là, voilà, ça va être en partie en réflexion. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Je vous montre, hop, le sommet de la tourelle. Hop. Alors, faites attention à votre tête.
On va juste monter un par un sur l'escalier. Réponse a vécu ici. C'est la tour de réponse. Ok, incroyable. Moi, quand je vois les pierres comme ça, je me dis qu'il y a des hommes qui ont posé pierre par pierre, qui ont construit cet édifice. Regardez-moi cette charpente. Alors là, il y a du taf également. On est sur un budget de plusieurs centaines de milliers d'euros pour restaurer à la perfection et en respectant les règles de l'art, eh bien, la charpente et la toiture, si vraiment vous voulez la refaire. Là, il y a un vrai savoir-faire. Donc là, pareil, je vais voir également le budget alloué à la restauration de ce domaine avec la cliente pour voir ce qu'on peut proposer ici. Mais ça pourrait être une table de massage avec, imaginez, des bougies, une ambiance tamisée pour vivre une expérience. Donc, je vais voir avec la cliente ce qu'on va pouvoir faire, mais le lieu est incroyable. Bon, on continue cette vidéo, on passe aux extérieurs. Allez, c'est parti. Bon, on vient de voir la pièce au sommet de cette tourelle et là, dinguerie, regardez ce qu'il y a derrière moi. Il y a une chapelle sur le domaine. Donc, en gros, tu as fait ta demande de mariage. Hop, tu vas dans la chapelle, on invite Elvis Presley pour faire le mariage. On est des dingues, on est dans l'insolite. Venez, on va voir ça. Ok, donc là, on va découvrir cette chapelle. J'ai trop hâte. Waouh, qu'est-ce qui se cache derrière les portes? J'adore ça. Waouh. Ok, attention. Je sais pas parler fort, je sais pas si vous aussi, ça vous fait ça quand vous rentrez dans un lieu comme ça, un peu religieux, où il y a culte, etc. Regardez, il y a même un petit Jésus. Forcément, il y a une grosse restauration à faire. Là, je regarde le sol, forcément, il y a une dalle béton à refaire. J'en ai discuté avec la cliente. Elle souhaite conserver un espace hors du temps, une reconnexion à soi. Là, on va pouvoir, pourquoi pas, un lieu de méditation. Voilà, l'idée, c'est de se retrouver un moment hors du temps. Voilà, c'est un souhait vraiment qui tient à cœur à la cliente parce qu'elle est dans tout ce qui est énergie, etc., vibration. Là, on va réfléchir ça ensemble parce que ça lui est cher. Donc, je voudrais qu'elle participe à la réflexion, en tout cas, de cette pièce et parce que je sais aussi la satisfaction qu'on a à la fin d'un projet quand on l'a pensé, réfléchi, construit, abouti. C'est une fierté. Voilà les insolents, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce visionnage. L'idée vraiment à travers cette vidéo, c'était de vous montrer un petit peu mes réflexions comme ça à chaud parce que là, on était vraiment sur un bien d'exception. Aujourd'hui, malheureusement, je suis extrêmement sollicité, mais je ne peux pas visiter tous vos biens. C'est impossible pour moi. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que la communauté, on est de plus en plus nombreux. Merci à toute la communauté des insolents. Aujourd'hui, j'ai juste profité de ce bien d'exception pour en faire une vidéo, vous montrer un petit peu ma réflexion, mes stratégies, comment je pense le bien. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si vous voulez voir un avant-après de ce domaine, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce qu'on va démarrer les travaux très prochainement. J'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Voilà, c'est tout pour moi. C'était Benji. Ciao, ciao.